Il y a un mystère que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Un secret que la majorité ignore. Et aujourd'hui je vais te le révéler. Écoute attentivement. Beaucoup de personnes pensent que leur vie dépend uniquement de leur intelligence, de leur diplôme, de leur famille, de leur pays, de leur chance ou de leurs relations. Mais la vérité est plus profonde. Deux personnes peuvent vivre dans le même pays. Deux personnes peuvent avoir le même niveau d'études. Deux personnes peuvent avoir la même opportunité. Pourtant, l'une réussit, l'autre échoue. L'une avance, l'autre stagne. L'une s'élève, l'autre recule. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même bouche. Elles n'utilisent pas leur bouche de la même manière. Ta bouche est la frontière entre ce que tu vis et ce que tu vivras. Ce que tu dis aujourd'hui est la matière première de ta vie de demain. Beaucoup de gens sont prisonniers non pas de leur situation, mais de leurs propres paroles. Ils sont enfermés dans une prison qu'ils ont eux-mêmes construite avec leur langue. La bouche, un instrument spirituel, pas seulement physique. La plupart des gens voient la bouche comme un simple organe pour manger et parler. Mais dans la dimension spirituelle, la bouche est un instrument de pouvoir. Oui, bien aimé, un instrument de pouvoir. Quand Dieu voulait créer le monde, il n'a pas utilisé ses mains, il a utilisé sa bouche. Voyons dans Genèse chapitre 1 verset 6. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Chaque fois que Dieu voulait créer quelque chose, il disait. Cela signifie que la parole n'est pas seulement un son. Écoute attentivement, bien-aimé, la parole est une force. Jean chapitre 1 verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si la parole est associée à Dieu lui-même, et que toi et moi nous sommes créés parfaitement à l'image de ce grand et tout-puissant Dieu, alors ta parole ne peut pas être banale. Quand tu parles, tu libères une énergie spirituelle. La bouche est le miroir de ton monde intérieur. Jésus a prononcé une parole qui traverse les siècles et qui touche directement le cœur de l'homme. Dans Matthieu chapitre 12 verset 34, il déclare avec une autorité spirituelle incontestable que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette phrase n'est pas seulement une observation, c'est une loi spirituelle. Ta bouche ne parle jamais par hasard. Elle est le reflet fidèle de ce qui habite ton être intérieur. Ce que tu dis révèle ce que tu portes en toi, même lorsque tu essaies de le cacher. Ta bouche révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Si ton cœur est rempli de peur, ta bouche parlera de peur. Tu diras que tout est impossible, que tu n'y arriveras jamais, que le monde est contre toi. Si ton cœur est rempli de foi, ta bouche parlera de foi. Tu proclameras que Dieu est capable, que les obstacles sont temporaires, que les promesses peuvent s'accomplir. Si ton cœur est rempli de frustration, ta bouche parlera de frustration. Tu te plaindras de tout, tu verras toujours le négatif, tu perdras la capacité de remercier. Ta bouche est comme un haut-parleur de ton âme. Elle amplifie ce qui est invisible pour le rendre audible. Elle transforme ce qui est caché en paroles qui façonnent la réalité. Beaucoup de personnes cherchent à changer leur vie, mais elles oublient un détail essentiel. On ne change pas une destinée sans changer son langage. Le langage est la preuve de l'état intérieur. Le langage est la signature du cœur. Le langage est la trace de ce que tu crois réellement. Mais voici le paradoxe spirituel que peu de gens comprennent. Ce que tu dis influence aussi ton cœur. Quand tu répètes une parole, elle finit par devenir une conviction. Au début, tu parles peut-être sans y croire totalement, mais à force de répétition, la parole s'enracine en toi. Elle devient une vérité intérieure. Elle devient une direction pour ton esprit. Elle devient une force qui oriente tes choix. Regarde un enfant à qui l'on répète sans cesse qu'il est incapable. Même s'il avait du potentiel, il finit par croire qu'il est incapable. Son cœur se remplit de doutes, et sa bouche confirme ce doute. Regarde aussi un homme à qui l'on rappelle constamment qu'il est capable, qu'il est précieux, qu'il a une valeur. Même s'il doutait au départ, il finit par se lever avec assurance. Son cœur se remplit de courage, et sa bouche proclame la victoire. La Bible nous montre que la parole n'est jamais neutre. La parole crée, la parole détruit, la parole guérit, la parole blesse, la parole ouvre des portes, la parole ferme des chemins. Lorsque Dieu a voulu créer le monde, il n'a pas utilisé ses mains, il a utilisé sa bouche. Il a parlé, et la lumière est apparue. Il a parlé, et la vie a jailli. Cela signifie que la parole porte une puissance créatrice. Si ta bouche est constamment remplie de négativité, tu construis un environnement négatif autour de toi. Si ta bouche est remplie de gratitude, tu construis un environnement de paix. Si ta bouche est remplie de plaintes, tu nourris un climat de découragement. Si ta bouche est remplie de déclarations de foi, tu invites la possibilité du miracle dans ta vie. Beaucoup de personnes prient avec ferveur, mais elles détruisent leurs prières avec leurs paroles quotidiennes. Elles demandent la bénédiction, mais elles parlent comme si la malédiction était inévitable. Elles demandent la guérison, mais elles répètent sans cesse qu'elles ne guériront jamais. Elles demandent la réussite, mais elles déclarent que l'échec est leur destin.
Leur bouche devient alors un instrument qui contredit leur foi. Comprends ceci, tu ne peux pas nourrir ton cœur avec des paroles toxiques et espérer récolter une vie saine. Tu ne peux pas semer des mots de mort et attendre une récolte de vie. Chaque parole que tu prononces est une semence. Certaines semences produisent la paix, d'autres produisent la peur. Certaines semences produisent l'espérance, d'autres produisent le désespoir. Et tôt ou tard, tu récolteras ce que tu as semé par ta bouche. Changer sa vie commence souvent par changer son langage. Ce n'est pas une question d'hypocrisie, c'est une question de discipline spirituelle. Même lorsque tu ne vois pas encore le changement, commence à parler comme si le changement était déjà en marche. Même lorsque tu te sens faible, parle comme quelqu'un qui se relève. Même lorsque tu es entouré de problèmes, parle comme quelqu'un qui sait que la solution existe. Lorsque tu déclares la lumière dans un moment d'obscurité, tu invites ton cœur à croire en la lumière. Lorsque tu déclares la paix au milieu du chaos, tu apprends à ton cœur à se stabiliser. Lorsque tu déclares l'espérance dans une situation désespérée, tu éduques ton cœur à regarder au-delà des circonstances visibles. Ta bouche est un instrument puissant. Elle peut être une arme qui te détruit, ou une clé qui t'ouvre des portes. Elle peut être une prison qui t'enferme, ou un pont qui te conduit vers ta destinée. Tout dépend de ce que tu décides de laisser sortir de ton cœur. Aujourd'hui, prends conscience de la valeur de tes paroles. Observe ce que tu dis lorsque personne ne t'écoute. Observe ce que tu dis lorsque tu es fatigué, lorsque tu es frustré, lorsque tu es en colère. C'est souvent dans ces moments que la vérité du cœur se révèle. Et c'est aussi dans ces moments que commence la possibilité d'un changement profond. Si tu veux transformer ton avenir, commence par transformer ton langage. Remplis ton cœur de vérité, de foi, de courage et d'espérance. Et laisse ta bouche devenir le miroir d'un monde intérieur renouvelé. Car ce que tu dis aujourd'hui façonne ce que tu vivras demain. Que chaque parole soit une prière, chaque phrase une semence, chaque déclaration une direction, afin que ta vie reflète enfin pleinement la grandeur que Dieu a déposée en toi. La bouche peut faire naître ou mourir une destinée. Il y a des destinées qui meurent avant même de commencer. Pas parce que Dieu les a détruites, pas parce que le diable est trop fort, mais parce que la personne elle-même a parlé contre sa vie. La bouche n'est jamais neutre. Elle est un instrument spirituel puissant, capable de construire ou de détruire, de libérer ou d'enchaîner, d'élever ou d'abaisser. Chaque parole que tu prononces porte une direction, une énergie, une orientation pour ta destinée. Combien de jeunes disent chaque jour que la réussite n'est pas pour eux, que dans leur pays on ne réussit pas, que leur vie est condamnée à la souffrance, que leurs rêves sont trop grands pour leur réalité. Ces paroles ne sont pas seulement des phrases lancées au hasard. Ce sont des semences. Ce sont des déclarations. Ce sont parfois des malédictions que l'on prononce sur soi-même sans même s'en rendre compte. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 6 verset 2 que tu es pris au piège par les paroles de ta bouche. Cela signifie que tes mots peuvent devenir des chaînes invisibles. Ta bouche peut être ton piège. Ce que tu répètes finit par devenir ta prison intérieure. Tu parles, et tes paroles façonnent ton futur. Tu déclares, et tes déclarations sculptent ta route. Beaucoup de personnes pensent que leurs paroles n'ont pas d'importance, qu'elles parlent seulement pour se défouler, pour plaisanter, pour exprimer une émotion passagère. Mais dans le monde spirituel, chaque parole compte. Ce que tu dis aujourd'hui peut déterminer ce que tu vivras demain. Ce que tu proclames dans un moment de faiblesse peut devenir une vérité permanente dans ta vie. Lorsque tu dis sans cesse que tu es incapable, ton cœur commence à croire en ton incapacité. Lorsque tu répètes que tu n'y arriveras jamais, ton esprit s'aligne progressivement sur cet échec annoncé. Lorsque tu déclares que ta vie est un échec, tu fermes inconsciemment les portes que Dieu voulait ouvrir devant toi. La bouche agit comme un programmeur de l'âme. Elle écrit le scénario que ton existence va jouer. Mais la vérité, c'est que ta bouche peut aussi être une source de vie. Elle peut réveiller une destinée endormie. Elle peut faire naître des possibilités là où tout semblait impossible. Elle peut transformer un désert en jardin, une vallée en montagne, une faiblesse en force. Lorsque tu changes ton langage, tu changes ton horizon. Lorsque tu modifies tes paroles, tu modifies ton avenir. Regarde l'histoire de ceux qui ont réussi contre toute attente. Beaucoup d'entre eux ont commencé par parler différemment de leur situation. Alors que tout autour d'eux disait non, leur bouche disait oui. Alors que les circonstances annonçaient l'échec, leurs paroles proclamaient la victoire. Alors que leur environnement leur rappelait leurs limites, ils rappelaient à leur cœur la grandeur de leur vision. La bouche n'est pas seulement un organe physique. Elle est un autel. Ce que tu déclares sur cet autel devient une offrande spirituelle. Si tu offres des paroles de peur, tu nourris la peur. Si tu offres des paroles de doute, tu fortifies le doute. Mais si tu offres des paroles de foi, tu actives la foi. Si tu offres des paroles d'espérance, tu fais grandir l'espérance. Beaucoup de destinées sont bloquées non pas par un manque de talent, mais par un excès de paroles négatives. Les gens prient pour un changement, mais ils continuent de parler comme si rien ne pouvait changer. Ils demandent à Dieu d'agir,
mais leur bouche annule ce qu'ils demandent. Ils veulent la lumière, mais ils continuent de proclamer l'obscurité. Leur bouche devient alors un obstacle à leur propre miracle. Comprends ceci, ta bouche est un gouvernail. Comme le gouvernail d'un navire, elle peut orienter ta vie vers un port de bénédiction ou vers un océan de confusion. Même si le vent est favorable, si le gouvernail est mal orienté, le navire n'atteindra jamais sa destination. De la même manière, même si Dieu a prévu de grandes choses pour toi, si ta bouche parle constamment contre ta destinée, tu risques de t'éloigner de ce que Dieu avait préparé. Changer sa destinée commence souvent par changer sa manière de parler. Ce n'est pas du mensonge, c'est une déclaration prophétique. Tu ne nies pas la réalité, mais tu refuses de la laisser définir ton futur. Tu reconnais les difficultés, mais tu refuses de leur donner le dernier mot. Tu vois les obstacles, mais tu choisis de proclamer la possibilité. Lorsque tu te lèves chaque matin, demande-toi ce que ta bouche va produire aujourd'hui. Va-t-elle produire la vie ou la mort, l'espérance ou le découragement, la foi ou la peur? Chaque phrase que tu prononces est comme une pierre que tu poses sur le chemin de ta destinée. Certaines pierres te rapprochent de ton appel, d'autres t'en éloignent. Ta bouche peut faire naître ce que Dieu a déposé en toi. Elle peut réveiller des dons enfouis, des rêves oubliés, des visions abandonnées. Elle peut aussi enterrer ces mêmes rêves sous des montagnes de paroles négatives. La différence ne se trouve pas dans la grandeur de ton appel, mais dans la qualité de ton langage. Aujourd'hui, il est temps de reprendre le contrôle de ta bouche. Il est temps de surveiller tes paroles, de filtrer tes déclarations, de purifier ton langage. Parle comme quelqu'un qui croit en sa destinée. Parle comme quelqu'un qui sait que Dieu n'a pas créé sa vie par erreur. Parle comme quelqu'un qui refuse de mourir avant d'avoir accompli ce pourquoi il est né. Que ta bouche cesse d'être un instrument de destruction et devienne une source de création. Que tes paroles cessent d'enterrer ta destinée et commencent à la ressusciter. Car tant que tu parles contre ta vie, tu ralentis ton avenir. Mais le jour où tu commenceras à parler en faveur de ta destinée, quelque chose de nouveau naîtra en toi, et plus rien ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé d'accomplir. Bien-aimé, note bien ceci, dans le monde spirituel, il existe une loi invisible mais puissante, oui très très puissante, ce que tu déclares finit par se manifester. Ce n'est pas une simple théorie, ce n'est pas une pensée positive naïve, c'est une réalité spirituelle qui traverse toute la Bible et toute l'histoire de l'humanité. Les paroles ne sont pas seulement des sons, elles sont des semences. Elles voyagent dans l'invisible avant de prendre forme dans le visible. Regarde l'histoire d'Abraham. Dieu a changé son nom. Dans Genèse chapitre 17 verset 5, il est écrit, « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Abraham signifie père de nations. Pourtant, au moment où Dieu prononce cette parole, Abraham n'a pas encore d'enfant. Il n'a aucune preuve visible de ce que Dieu annonce. Mais Dieu commence par changer sa déclaration avant de changer sa réalité. Alors qu'Abraham n'avait pas encore d'enfant, tout le monde l'appelait déjà père de nations. Chaque fois qu'on prononçait son nom, on proclamait sa destinée. Chaque fois qu'on l'appelait Abraham, on déclarait ce que Dieu avait décidé pour lui. Et un jour, sa destinée s'est manifestée. Avant que la promesse ne se réalise dans le visible, elle a été proclamée dans la parole. Cela signifie que Dieu agit souvent en deux temps. D'abord, il déclare. Ensuite, il accomplit. Mais beaucoup de personnes veulent voir l'accomplissement avant d'oser la déclaration. Elles disent, « Quand je verrai, je parlerai. Quand je réussirai, je déclarerai. Quand le miracle arrivera, je proclamerai. » Pourtant, dans le monde spirituel, c'est souvent l'inverse. Tu dois parler avant de voir. Tu dois déclarer avant de posséder. Tu dois proclamer avant de toucher. La loi spirituelle de la déclaration fonctionne pour le bien comme pour le mal. Si tu déclares constamment que ta vie est un échec, tu finis par vivre l'échec. Si tu répètes sans cesse que tu es incapable, tu finis par limiter tes capacités. Si tu proclames que rien ne marchera pour toi, tu fermes toi-même les portes que Dieu voulait ouvrir. Mais si tu déclares la vie, tu attires la vie. Si tu proclames la lumière, tu invites la lumière. Si tu déclares la victoire, tu te prépares à la victoire. Abraham aurait pu dire, « Dieu se trompe, je suis trop vieux, ma femme est stérile, je n'aurai jamais d'enfant. » S'il avait parlé ainsi, il aurait peut-être retardé l'accomplissement de la promesse. Mais au lieu de cela, il a accepté la nouvelle identité que Dieu lui donnait. Il a accepté d'être appelé père de nations avant même d'en voir les fruits. Il a accepté de porter un nom qui dépassait sa réalité actuelle. Chaque fois qu'Abraham se présentait, il proclamait involontairement la promesse de Dieu. Chaque fois qu'on lui demandait son nom, il disait, « Je suis Abraham, père de nations. » Même si son ventre et celui de Sarah ne confirmaient pas encore cette parole, sa bouche l'affirmait déjà. Et sa bouche préparait son cœur à croire. Sa bouche éduquait son esprit à accepter l'impossible. Sa bouche alignait son être intérieur avec la vision de Dieu. Comprends ceci, ta bouche est un instrument de création.
Elle peut créer une atmosphère favorable à ton miracle ou un climat qui étouffe ton destin. Beaucoup de personnes prient, mais elles parlent comme si Dieu n'allait jamais répondre. Elles demandent la bénédiction, mais elles déclarent la malédiction. Elles espèrent le changement, mais elles annoncent l'échec. Leur bouche devient alors un obstacle à leur propre progrès. La loi spirituelle de la déclaration nous enseigne que ce que tu dis régulièrement finit par devenir ce que tu vis. Ce n'est pas magique, c'est spirituel. Tes paroles influencent tes pensées influencent tes choix influencent tes actions, et tes actions façonnent ta destinée. Tout commence souvent par une simple phrase que tu répètes. Quand tu te lèves chaque matin, tes paroles peuvent être une prophétie ou une condamnation. Tu peux dire, aujourd'hui sera encore une mauvaise journée. Ou tu peux dire, aujourd'hui, quelque chose de bon m'attend. Tu peux dire, je n'y arriverai jamais. Ou tu peux dire, je progresse, même lentement, mais sûrement. Ces déclarations ne sont pas insignifiantes. Elles orientent ton regard, ton énergie et ta foi. Dieu n'a pas seulement changé le nom d'Abraham, il a changé sa manière de se percevoir. En changeant son nom, il a changé son langage. En changeant son langage, il a transformé sa vision intérieure. Et en transformant sa vision intérieure, il a préparé l'accomplissement extérieur. Cela nous montre que Dieu veut d'abord transformer ce que tu dis avant de transformer ce que tu vis. Beaucoup de personnes veulent une nouvelle vie sans adopter un nouveau langage. Elles veulent une nouvelle destinée sans changer leur déclaration. Elles veulent un nouveau futur tout en conservant les paroles de l'ancien échec. Mais la loi spirituelle de la déclaration est claire, tu ne peux pas parler comme un vaincu et vivre comme un vainqueur. Tu ne peux pas déclarer la mort et récolter la vie. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta bouche comme il a changé le nom d'Abraham. Il veut que tu parles autrement de ta vie, de ton avenir, de tes capacités, de tes rêves. Il veut que tu arrêtes de te définir par tes échecs et que tu commences à te définir par ses promesses. Il veut que tu cesses de répéter ce que tu vois et que tu commences à proclamer ce qu'il a dit. La loi spirituelle de la déclaration n'est pas réservée à Abraham. Elle est valable pour toi aussi. Chaque fois que tu déclares une parole alignée avec la volonté de Dieu, tu poses une pierre sur le chemin de ta destinée. Chaque fois que tu proclames la foi au lieu de la peur, tu rapproches ton avenir de la promesse. Chaque fois que tu parles la vie au lieu de la mort, tu accélères la manifestation de ce que Dieu a préparé. Souviens-toi, avant que ta destinée ne se manifeste, elle doit être déclarée. Avant que ton miracle n'apparaisse, il doit être proclamé. Avant que ta victoire ne soit visible, elle doit être confessée. Comme Abraham, accepte de porter dès aujourd'hui le langage de ta future destinée. Car ce que tu déclares aujourd'hui peut devenir la réalité que tu vivras demain. Beaucoup de gens disent chaque jour, ma situation est trop compliquée. Mon passé est trop lourd. Mes problèmes sont trop grands. Et souvent, ces paroles ne sont pas simplement des phrases. Elles sont des chaînes invisibles qui retiennent leur vie captive. Mais écoute-moi attentivement, ta bouche est plus puissante que ta situation. Oui, plus puissante que tout obstacle, plus forte que toute épreuve, plus déterminante que tout revers que tu as connu jusqu'ici. Ce que tu dis n'est jamais neutre. Tes paroles façonnent ton monde, sculptent ton avenir et dictent la trajectoire de ta vie. Un homme peut être pauvre, mais s'il parle comme un riche en devenir, il finit par changer sa trajectoire. Ces mots deviennent des semences. Ces déclarations deviennent des fondations invisibles sur lesquelles son futur se construira. Chaque fois qu'il parle de prospérité, il nourrit son esprit avec l'image de l'abondance. Chaque fois qu'il prononce des mots de victoire, il attire vers lui des circonstances favorables. Même si sa réalité immédiate semble contraire, sa bouche prépare le terrain pour le miracle. À l'inverse, un autre peut être riche, mais s'il parle comme un pauvre, il finira par tout perdre. La richesse ne suffit pas si la bouche détruit ce que les mains ont acquis. Combien de vies brillantes ont été anéanties par la malédiction qu'elles-mêmes prononçaient au quotidien? Les mots de doute, de peur et de limitation ont détruit des entreprises, des relations, des carrières et des destinées. La Bible dit que la langue a le pouvoir de vie et de mort. Si tu veux comprendre la puissance de tes paroles, regarde autour de toi, ceux qui parlent de foi avancent. Ceux qui parlent de défaite reculent. Ceux qui parlent de victoire accomplissent. Ceux qui parlent de perte stagnent. Comprends ceci, la bouche est un instrument de création. Chaque mot que tu prononces est comme une pierre que tu poses sur le chemin de ta vie. Parles-tu des obstacles ou des solutions? Parles-tu de la malchance ou de la bénédiction? Parles-tu de tes limites ou de ton potentiel? Chaque mot que tu laisses sortir devient un signal envoyé à ton esprit et à ton environnement. Il attire ou repousse, il construit ou détruit. La parole, même invisible, commence à agir dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Pense à la puissance de la parole de Dieu. Il a dit, que la lumière soit, et la lumière a été. Il a proclamé la création, et tout est né. La parole est un moteur spirituel. Et si la parole de Dieu peut créer un univers entier à partir du néant, à combien plus forte raison tes paroles, si elles sont alignées avec la foi,
peuvent transformer ta vie. La question n'est pas seulement ce que tu fais, mais ce que tu dis. La question n'est pas seulement ce que tu vois, mais ce que tu proclames. Ta bouche annonce ton futur avant même que tes mains ne le réalisent. Beaucoup de gens se plaignent de leur situation, mais leurs paroles sont celles d'une défaite anticipée. Ils disent « Je n'y arriverai jamais, je suis condamné, ma vie est trop compliquée, mes problèmes sont trop grands. » Et malheureusement, leur bouche agit comme un aimant qui attire exactement ce qu'ils annoncent. Chaque plainte, chaque parole de peur, chaque phrase de découragement est une semence qui germera tôt ou tard dans leur vie. Et le plus triste, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont les artisans de leur propre stagnation. Mais il y a un autre chemin. Il y a une voie de puissance. Si tu commences à parler comme quelqu'un qui a déjà reçu la victoire, tu permets à ton esprit de s'aligner avec la réalité que Dieu a prévue pour toi. Si tu déclares la prospérité alors que tu n'as que des dettes, tu commences à créer une ouverture dans l'invisible pour que la prospérité arrive. Si tu proclames la paix alors que tu vis dans le chaos, tu prépares ton cœur à recevoir cette paix. Si tu affirmes la guérison alors que tu fais face à la maladie, tu actives une force qui commence à travailler pour toi avant même que la solution soit visible. Regarde l'histoire des héros de la foi dans la Bible. Abraham, avant même de voir l'enfant promis, a été appelé père d'une multitude de nations. Ses paroles et son acceptation de la promesse ont préparé sa réalité. Moïse, lorsqu'il a confronté Pharaon, n'a pas parlé en fonction des géants qu'il voyait, mais en fonction de la puissance de Dieu. Josué, avant de traverser le Jourdain, a proclamé que le pays était à eux. Et dans chacun de ces cas, la parole a précédé l'accomplissement. La parole a ouvert la voie à la manifestation. La parole a changé l'impossible en possible. Toi aussi, tu peux activer ce principe. Commence à surveiller tes paroles. Remplace le langage de la peur par le langage de la foi. Remplace les plaintes par des déclarations d'espérance. Remplace les limitations par des proclamations de puissance. Même si la situation semble impossible, même si les problèmes paraissent insurmontables, même si ton passé pèse lourdement sur tes épaules, tes paroles peuvent ouvrir une brèche dans l'invisible. Elles peuvent inverser la trajectoire de ta vie. Chaque fois que tu parles, tu envoies un signal à ton esprit et à ton environnement. Si tu répètes des mots d'impuissance, ton cœur s'y habitue et tes actions s'alignent sur l'échec. Si tu répètes des mots de foi, ton esprit commence à voir des solutions, ton cœur s'élève et tes actions deviennent cohérentes avec la victoire. C'est pourquoi la Bible insiste sur la garde de la langue, garde ta bouche du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, Psaume 34 verset 13. La bouche est un instrument de vie ou de mort. À toi de choisir. Imagine deux hommes, l'un est pauvre, mais il parle comme un roi en devenir, l'autre est riche, mais il parle comme un mendiant. Qui, à long terme, vivra une vie pleine de bénédictions? Celui qui parle comme un roi en devenir, parce que ses paroles construisent son futur, prépare son esprit à saisir les opportunités et aligne ses actions avec la réussite. Celui qui parle comme un mendiant finira par tout perdre, parce que ses mots détruisent ce que ses mains ont acquis et façonnent un avenir de manque. Alors, décide aujourd'hui de parler en faveur de ta vie, de ta destinée et de ton avenir. Déclare la victoire, proclame la réussite, affirme la bénédiction. Ne laisse plus tes paroles renforcer tes problèmes, mais laisse-les créer des solutions. Ne laisse plus tes mots nourrir la peur, mais nourris la foi. Ne laisse plus tes phrases confirmer l'échec, mais qu'elles annoncent la victoire. La puissance de ta bouche est supérieure à tes circonstances. Tes paroles peuvent renverser des montagnes, briser des chaînes et ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Rappelle-toi, ce que tu dis façonne ce que tu vis. Ce que tu proclames influence ce que tu deviens. Ce que tu affirmes détermine la trajectoire de ta vie. Commence dès aujourd'hui à parler comme quelqu'un qui sait que sa bouche peut changer son monde. Ta bouche est plus puissante que ta situation. Utilise-la à bon escient. Et regarde comment Dieu transforme tes paroles en réalité, comment il transforme tes déclarations en victoire, et comment il transforme ta vie à mesure que tu parles en faveur de ce que tu es appelé à être. Imagine un jeune qui grandit dans un quartier difficile. Un endroit où les murs semblent refléter la dureté de la vie, où les rues murmurent des histoires de douleur et d'échec. Tout le monde autour de lui dit, ici, personne ne réussit. Tous les jeunes finissent mal. La vie est dure. Ces mots ne sont pas de simples phrases, ce sont des prophéties invisibles que l'environnement déclare sur chaque enfant qui naît dans ce lieu. Ces paroles façonnent les esprits, limitent les rêves et enferment les âmes dans la peur. Beaucoup s'y soumettent, ils acceptent ces mots comme une vérité absolue, comme une sentence inévitable. Mais ce jeune-là est différent. Il a compris quelque chose que peu de gens saisissent, ta bouche peut défier ton environnement. Tes paroles ont le pouvoir de modifier ton futur, de renverser les chaînes, de créer ce que personne autour de toi n'ose imaginer. Alors, chaque jour, il décide de parler différemment. Il prononce des mots qui ne sont pas dictés par la réalité, mais par la vision de ce que sa vie peut devenir. Il dit, je ne finirai pas comme les autres. Ma vie sera différente. Je vais réussir.
Et il répète ces paroles, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent une conviction dans son cœur. Au début, personne ne le croit. Les moqueries pleuvent autour de lui. Regarde ce gamin, il croit qu'il va s'en sortir, disent-ils. Les paroles de son environnement veulent l'écraser, l'enfermer dans la même trajectoire que tous les autres. Mais il ne se laisse pas intimider. Il sait que chaque mot qu'il prononce nourrit une semence spirituelle qui va croître dans son esprit. Chaque phrase de foi qu'il déclare construit une fondation invisible sur laquelle sa destinée sera érigée. Ses paroles influencent ses choix. Il choisit d'éviter les mauvaises fréquentations. Il décide de s'éloigner des pièges qui ont détruit d'autres jeunes. Ses mots de victoire deviennent ses décisions stratégiques. Quand il dit « je vais réussir », il commence à réfléchir, à agir et à planifier comme quelqu'un qui sait qu'il a un but à atteindre. Il choisit d'investir son temps dans l'apprentissage, le travail et le développement personnel. Il refuse de se laisser entraîner par la fatalité. Ses mots l'éduquent à agir différemment. Ses choix influencent ses actions. Chaque décision qu'il prend est le reflet de sa parole. Lorsqu'il dit « je vais réussir », il s'inscrit à des formations, il travaille dur, il apprend à maîtriser des compétences. Il devient discipliné. Il commence à dire non à ce qui le détourne de sa vision et oui à ce qui le rapproche de son rêve. Ses actions deviennent une manifestation tangible de ce qu'il a déclaré dans son cœur. Ce n'est plus seulement une promesse qu'il se fait à lui-même, c'est une stratégie qu'il met en œuvre chaque jour. Ses actions influencent son destin. Peu à peu, les résultats commencent à apparaître. Les portes qu'il croyait fermées commencent à s'ouvrir. Les opportunités qu'il n'osait pas espérer se présentent. Son environnement commence à remarquer le changement. Il n'est plus le jeune que tout le monde ignorait ou méprisait. Il devient un exemple vivant de ce que les paroles peuvent accomplir. Son succès n'est pas seulement matériel, il est spirituel. Il prouve que la parole a le pouvoir de transformer une vie, même dans les circonstances les plus difficiles. Pourquoi est-ce possible? Parce qu'il a refusé de parler comme son environnement. Il a compris la loi spirituelle de la déclaration. Ce que tu proclames dans ta bouche finit par se manifester dans ta vie. Ces paroles ont défié la logique, elles ont défié les probabilités. Là où tout le monde annonçait la défaite, il proclamait la victoire. Là où les autres anticipaient l'échec, il annonçait le succès. Et cette constance dans la parole a aligné son cœur, son esprit et ses actions avec la destinée que Dieu avait préparée pour lui. La Bible nous enseigne que la parole est un puissant instrument spirituel. Dans Proverbes chapitre 18 verset 21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. » Chaque mot que tu prononces est une semence. Certaines semences produisent la mort, d'autres produisent la vie. Ce jeune a choisi de semer la vie, l'espoir, la foi et la détermination. Ces paroles n'étaient pas seulement des mots, elles étaient une déclaration prophétique sur son futur. Et il ne s'arrête pas là. Il comprend que la constance est la clé. Il répète ces affirmations jour après jour, malgré les doutes, malgré les moqueries, malgré les obstacles. Il parle de ce qu'il veut voir se manifester, pas de ce qu'il craint. Il nourrit son esprit avec des mots de foi, il sculpte son futur avec ses déclarations, et il transforme progressivement son environnement par l'exemple. Ses paroles deviennent une lumière qui éclaire son chemin et inspire ceux qui l'entourent. Imagine maintenant que toi aussi, tu puisses faire la même chose. Peu importe où tu te trouves, peu importe les difficultés qui t'entourent. Ta bouche peut défier la logique humaine. Tes paroles peuvent transformer tes choix, tes actions et ton destin. Si tu parles constamment de peur, de doute et de limitation, tu alimentes exactement ce que tu redoutes. Mais si tu commences à déclarer la foi, la victoire, la réussite et la bénédiction, tu crées un futur différent. La parole a le pouvoir de renverser la situation, d'inverser les statistiques et de changer la trajectoire de ta vie. Ce jeune est la preuve vivante que la parole crée la réalité. Il est la preuve que même dans les quartiers difficiles, même face aux circonstances les plus sombres, la foi exprimée par la bouche peut transformer un destin. Il n'est pas tombé dans le piège de son environnement, il a refusé de répéter les prophéties de défaite autour de lui. Il a proclamé la victoire avant de la voir, et cette proclamation a commencé à travailler invisiblement jusqu'à ce qu'elle devienne visible. Alors, aujourd'hui, écoute-moi bien, ce que tu dis chaque jour importe. Chaque phrase que tu prononces façonne ton esprit, influence tes choix, guide tes actions et sculpte ton futur. Si tu veux voir un changement dans ta vie, commence par changer ton langage. Refuse de parler comme ton environnement, refuse de répéter les paroles de peur et de limitation. Parle de victoire, de succès, de bénédiction et de possibilités. Ta bouche peut transformer ton destin, tout comme elle a transformé celui de ce jeune. Souviens-toi, les paroles ne sont pas seulement des sons, elles sont des semences spirituelles. Les paroles d'échec produisent l'échec, les paroles de foi produisent la foi. Ce jeune a compris cela, et c'est pour cette raison qu'il est devenu un exemple de réussite. Aujourd'hui, c'est ton tour. Prends conscience du pouvoir de ta bouche. Utilise-la pour proclamer la vie,
la victoire et la destinée que Dieu a préparée pour toi. Ne laisse jamais ton environnement dicter tes paroles. Déclare ce que Dieu a prévu, et regarde comment ta vie se transforme devant tes yeux. Chaque jour, que tu le réalises ou non, tu prophétises sur ta vie. Chaque mot que tu prononces, chaque phrase qui sort de ta bouche, est une graine semée dans le sol de ton avenir. Certaines de ces graines produisent la vie, d'autres produisent la mort. Chaque matin, dès le réveil, ta bouche devient un instrument de prophétie. Que tu parles de peur ou de foi, de doute ou de victoire, tu es en train de modeler ton destin. Et la vérité est simple, tes paroles ont un poids, une force et un effet que tu ne peux pas ignorer. Quand tu dis « aujourd'hui sera une mauvaise journée », tu prophétises le malheur. Même si ta pensée intérieure n'est pas pleinement consciente de cette déclaration, elle est reçue dans le monde spirituel. Tes mots sont comme des flèches envoyées dans l'invisible, et elles cherchent à se manifester dans le visible. Le simple fait de dire que la journée sera mauvaise aligne ton esprit avec les obstacles, attire les mauvaises circonstances et prépare ton cœur à rencontrer la défaite. Ce n'est pas une malédiction divine, ce n'est pas Dieu qui te punit, c'est la loi spirituelle de la parole qui agit. Ce que tu annonces devient ta réalité. À l'inverse, quand tu dis « aujourd'hui sera une journée de victoire », tu prophétises la victoire. Tes paroles deviennent un instrument de création. Elles préparent ton cœur à la réussite, elles ouvrent ton esprit à la solution, elles attirent vers toi des circonstances favorables. La foi exprimée par la bouche agit comme un aimant spirituel, elle attire les bénédictions, elle attire les opportunités, elle attire les réponses qui correspondent à tes déclarations. C'est le principe biblique que Jésus a enseigné. Tout ce que tu crois et que tu proclames avec foi, tu peux le voir se manifester. Job chapitre 3 verset 25 en est un exemple frappant, ce que je redoutais est arrivé, ce que je craignais m'est tombé dessus. Job a attiré ce qu'il craignait. Ses paroles et ses pensées ont agi comme une prophétie autoréalisatrice. Même si les circonstances étaient déjà difficiles, ce sont ses paroles et sa focalisation sur le négatif qui ont amplifié la douleur dans sa vie. Et ce principe est toujours vrai aujourd'hui. Ce que tu redoutes, ce que tu crains et ce que tu répètes quotidiennement dans tes paroles peut devenir réalité. C'est pourquoi la Bible insiste autant sur la maîtrise de la langue. Chaque jour, tu as le choix. Tu peux choisir de prononcer la peur ou la foi, le doute ou la conviction, la défaite ou la victoire. Tes paroles façonnent ton environnement, influencent tes décisions et dirigent ton avenir. Si tu parles constamment de ce qui pourrait mal tourner, ton esprit se focalise sur les problèmes, ton énergie s'épuise à lutter contre des obstacles imaginaires, et ton avenir se limite à ce que tu as proclamé. Mais si tu parles de ce que tu veux voir se manifester, si tu déclares la victoire avant de la voir, tu prépares ton esprit et ton cœur à recevoir le succès. Le monde spirituel fonctionne selon des lois précises. La parole est l'une des plus puissantes. Lorsque tu parles avec intention, tu mets en mouvement des forces invisibles qui agissent pour ou contre toi. Les prophéties quotidiennes que tu fais sur ta vie ne sont pas de simples phrases. Elles sont des semences, des plans spirituels qui façonnent ta destinée. Si tu les nourris avec la peur, elles produiront le malheur. Si tu les nourris avec la foi, elles produiront la victoire. Et souvent, le résultat de ta vie est directement proportionnel à ce que tu prononces régulièrement. Imagine la puissance d'une journée où tu choisis de prophétiser la victoire dès le réveil. Tu te lèves et tu dis, « Aujourd'hui sera un jour de bénédiction. Aujourd'hui, je triompherai sur mes obstacles. Aujourd'hui, la paix, la joie et la réussite m'accompagnent. » Même avant que la journée commence, tu as déjà semé des graines de succès. Ton esprit s'aligne sur les solutions, ton cœur s'ouvre aux opportunités, et tes actions deviennent cohérentes avec ce que tu as déclaré. La victoire n'est pas seulement une possibilité, elle devient inévitable. À l'inverse, si tu te lèves en déclarant « Aujourd'hui sera terrible. Tout va mal se passer. Je ne vais pas y arriver », ta journée est déjà compromise avant même d'avoir commencé. Tes paroles déclenchent un cycle d'anticipation négative. Ton esprit cherche ce que tu as annoncé, ton cœur se prépare à l'échec, et tes actions s'alignent sur la défaite. Tu crées un terrain fertile pour que les problèmes que tu redoutais se manifestent. C'est exactement ce qui est arrivé à Job, il a concentré son attention sur la crainte et la souffrance, et il les a attirés dans sa vie. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu as toujours le choix de ce que tu prononces. Chaque mot que tu sors de ta bouche peut être un outil de vie ou de mort. La maîtrise de la langue est donc une discipline spirituelle essentielle. Chaque matin, tu peux décider, est-ce que je parle de mes problèmes ou de mes solutions? Est-ce que je parle de mes limites ou de mon potentiel? Est-ce que je parle de ce que je crains ou de ce que Dieu a promis? La parole est créatrice. Elle façonne non seulement ton avenir, mais elle influence également ton présent. Quand tu affirmes la victoire, tu vois des portes s'ouvrir. Quand tu affirmes la paix, ton esprit reste stable même au milieu du chaos. Quand tu proclames la santé, ton corps et ton esprit coopèrent pour manifester cette réalité. La prophétie quotidienne fonctionne ainsi, ce que tu dis chaque jour construit ton monde.
Alors, prends aujourd'hui la décision de parler en faveur de ta vie. Observe ce que tu prononces lorsque tu es seul, lorsque tu es fatigué, lorsque les circonstances semblent difficiles. Remplace les paroles de peur par des paroles de foi. Remplace les paroles de doute par des paroles de conviction. Remplace les paroles de perte par des paroles de victoire. Chaque phrase devient un outil de transformation, chaque mot devient un levier spirituel pour attirer la bénédiction. Souviens-toi de ceci, chaque jour, tu es en train de prophétiser sur ta vie. Ce que tu prononces régulièrement influence ton esprit, dirige tes actions et sculpte ton destin. Ce que Job a redouté est arrivé parce qu'il l'avait proclamé dans son cœur et dans sa bouche. Mais ce qui est vrai pour le mal l'est également pour le bien. Si tu choisis de parler la victoire, de déclarer la bénédiction et de proclamer la vie, tu peux transformer tes journées, tes semaines, tes mois et ton existence entière. La prophétie quotidienne est le secret de la vie victorieuse. Alors, aujourd'hui, fais le choix conscient, que chaque mot que tu prononces soit un instrument de vie. Que chaque phrase que tu répètes attire la victoire. Que chaque déclaration aligne ton esprit, ton cœur et tes actions avec la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ne laisse pas les mots de peur ou de doute contrôler ta vie. Parle de victoire, et regarde comment la prophétie quotidienne transforme ton monde, comme elle a transformé la vie de Job lorsqu'il a choisi de se tourner vers la foi. Beaucoup de gens prient. Oui, ils se tiennent devant Dieu, ils ferment les yeux, ils inclinent la tête et ils parlent au ciel. Ils demandent, ils supplient, ils implorent. Ils déposent leur cœur devant le Seigneur. Et pourtant, malgré la sincérité de leurs prières, malgré l'intensité de leurs supplications, beaucoup ne voient aucun résultat. Pourquoi ? Pourquoi tant de prières restent sans réponse ? Pourquoi tant de demandes semblent suspendues dans l'air ? Pourquoi tant de bénédictions tardent à se manifester ? Écoute-moi bien, ce n'est pas toujours parce que Dieu est sourd à leur voix, ni parce que leur foi est inexistante. Non. C'est souvent parce qu'ils prient bien, mais ils parlent mal. Ils disent, « Seigneur, bénis-moi », et le cœur est sincère. Mais immédiatement après, ils parlent contre eux-mêmes. Ils disent, « Je ne réussirai jamais ». Ils demandent à Dieu d'ouvrir des portes, puis ils déclarent, « Il n'y a aucune opportunité dans ma vie ». Ils supplient le ciel pour des solutions, mais leur bouche détruit leur prière avant même que la bénédiction puisse se manifester. La Bible nous avertit de cette réalité dans Jacques chapitre 1 verset 6, qu'ils demandent avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer, agité par le vent et poussé de côté en côté. Le doute n'est pas seulement dans la pensée. Il est aussi dans la bouche. Et lorsque tes paroles doutent, elles neutralisent même les prières les plus ferventes. Comprends ceci, la prière est un dialogue, mais ce dialogue est puissant. Lorsque tu adresses une demande au ciel, ton esprit, ton cœur et ta bouche doivent parler la même langue. Si ton esprit croit mais que ta bouche doute, si ton cœur espère mais que tes lèvres proclament la peur, le conflit intérieur crée une barrière invisible entre toi et la manifestation de ta prière. Dieu entend toujours, mais il respecte les lois spirituelles de la parole. Si tu crées un mélange de foi et de doute dans tes déclarations, tu ralentis le mouvement de la bénédiction. Beaucoup de croyants ne réalisent pas que la bouche a un rôle actif dans la prière. Ils pensent que la foi se mesure uniquement dans le cœur ou dans l'intensité de la prière silencieuse. Mais chaque mot que tu prononces agit comme un moteur spirituel. Tes paroles sont des semences qui vont croître dans le champ spirituel de ta vie. Si tu parles avec foi, ces semences produisent la vie, elles attirent les réponses de Dieu et elles ouvrent des portes. Mais si tu parles avec doute, elles produisent l'inverse, confusion, retard et stagnation. Ta bouche peut amplifier ou neutraliser la prière. Regarde attentivement ce que Jésus a enseigné, la foi prononcée et la foi activée. Ce que tu dis avec conviction a le pouvoir de changer la réalité. Les paroles ne sont pas seulement des sons, elles sont des déclarations prophétiques. Quand tu dis avec foi, « Seigneur, je crois que tu ouvres mes portes », tu places ton esprit dans un état d'attente active. Tu alignes ton cœur avec le plan divin, tu prépares ton esprit à recevoir, et tu déclenches un processus spirituel invisible qui travaille en ta faveur. Mais si, immédiatement après, tu dis, « Il n'y a aucune opportunité », tu contredis ce que tu viens de demander, tu crées une résistance et tu retardes la manifestation de la prière. C'est pourquoi beaucoup prient pendant des années sans voir de résultat. Ils répètent des prières, ils lisent des versets, ils multiplient les génuflexions, mais leurs paroles quotidiennes disent autre chose. Le matin, ils prient pour la prospérité, puis ils déclarent, « Je ne peux pas payer mes factures ». Le soir, ils prient pour la paix, puis ils murmurent, « Ma vie est toujours chaotique ». Leur bouche détruit ce que leur cœur avait demandé. Et le résultat est une prière stagnante, une bénédiction retardée, un miracle qui tarde à se manifester. Comprends bien ceci, la cohérence entre la foi intérieure et les paroles est essentielle. Dieu ne veut pas seulement ton cœur. Il veut que ton esprit, ton cœur et ta bouche soient alignés. Lorsque tout est en harmonie, ta prière devient une force invincible. Mais dès que la bouche prononce des mots de doute,
même le plus fervent des cœurs est affaibli. Le doute exprimé par la bouche agit comme une vague qui balaie les fondations de ta foi. La Bible le dit clairement, celui qui doute est comme les vagues de la mer, agité et instable. Instable dans sa prière, instable dans sa foi, et instable dans la manifestation. Alors, que faire pour que tes prières produisent des résultats? Commence par surveiller ce que tu dis. Observe chaque mot qui sort de ta bouche après la prière. Demande-toi, est-ce que je parle la foi ou le doute? Est-ce que je proclame la victoire ou la défaite? Est-ce que mes mots sont en accord avec ce que je demande à Dieu, ou est-ce qu'ils le contredisent? La victoire spirituelle commence par la maîtrise de la langue. La prière efficace est toujours accompagnée d'une bouche qui confesse la foi, qui proclame la victoire et qui refuse de parler le mal. Imagine un croyant qui, après avoir prié pour la prospérité, dit avec conviction, « Je crois que Dieu ouvre mes portes aujourd'hui. Je vois l'opportunité se présenter. Je marche dans la bénédiction qui m'est promise. » Ces mots sont puissants. Ils activent la prière. Ils placent l'esprit en position d'attente positive. Ils attirent les réponses et ils créent une cohérence entre le ciel et la terre. La prière n'est pas seulement ce que tu dis à Dieu, elle est aussi ce que tu permets à ton esprit de recevoir. Et ce que ta bouche déclare, ton esprit l'accepte. Mais si tu dis, je crois en Dieu, puis que tu ajoutes, mais je n'y arriverai jamais, tu bloques l'action de Dieu dans ta vie. Tu mets des chaînes sur ta prière. Tu contredis la loi spirituelle de la déclaration. Et même si Dieu veut répondre, ton doute exprimé par la bouche retarde la manifestation. Chaque mot de doute est comme une pierre sur le chemin que Dieu voulait dégager pour toi. Ta bouche peut construire ou détruire la réponse à ta prière. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ce que tu prononces. Après chaque prière, aligne ta bouche avec ta foi. Déclare la victoire, proclame la bénédiction, parle comme si ta prière était déjà exaucée. Refuse que tes paroles expriment le doute, la peur ou la limitation. Souviens-toi, le doute n'est pas seulement dans la pensée, il est aussi dans la bouche. Et ce qui sort de ta bouche peut soit activer, soit neutraliser le miracle que tu as demandé. Chaque prière peut devenir puissante, chaque supplication peut produire des résultats tangibles, mais seulement si ta bouche est fidèle à ta foi. Ne laisse pas tes mots saboter tes demandes. Maîtrise ta langue, aligne tes paroles avec ton cœur et ton esprit, et regarde comment Dieu commence à répondre à tes prières. Jacques chapitre 1 verset 6 te le rappelle, demande avec foi, sans douter. Que ta bouche devienne un instrument de foi, un vecteur de bénédiction, un amplificateur de ta prière. Souviens-toi, tes paroles ont un pouvoir. Elles sont spirituelles, elles sont créatrices, elles sont prophétiques. Lorsque tu parles la foi, elles renforcent ta prière. Lorsque tu parles le doute, elles détruisent ta prière. À toi de choisir. Que chaque mot que tu prononces après ta prière soutienne ton miracle. Que chaque phrase affirme ce que Dieu a promis. Que ta bouche devienne le canal de la manifestation, et non le frein de la bénédiction. Prie avec foi, parle avec foi, et regarde les réponses se manifester dans ta vie. Chaque parole que tu prononces est une semence. Oui, chaque mot que tu laisses sortir de ta bouche est une graine que tu plantes dans le sol de ton avenir. Et comme dans l'agriculture, il y a une loi spirituelle immuable. Ce que tu sèmes, tu le récolteras. La Bible le dit clairement dans Galates chapitre 6 verset 7, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Ce principe n'est pas optionnel, il n'est pas négociable, il est inévitable. Tout ce que tu sèmes dans le champ de ton esprit, dans le champ de ton cœur et dans le champ de tes paroles, revient un jour dans ta vie sous forme de récolte. Si tu sèmes des paroles négatives, tu récolteras une vie négative. Chaque plainte, chaque mot de peur, chaque phrase de limitation est une semence qui pousse dans ton avenir pour produire exactement ce que tu as déclaré. Combien de personnes vivent dans l'échec, la frustration ou la stagnation, et elles se demandent pourquoi? La réponse est simple, elles ont semé avec leurs paroles ce qu'elles vivent aujourd'hui. Elles ont parlé de défaite, de manque, d'impossibilité, et elles ont récolté exactement cela. Chaque mot prononcé avec désespoir ou doute agit comme un levier qui attire les situations négatives. Mais il y a une bonne nouvelle, si tu sèmes des paroles de foi, tu récolteras une vie de foi. Si tu choisis de parler la vie, de proclamer la victoire, de déclarer la bénédiction, tu plantes des semences spirituelles qui produiront exactement ce que tu as annoncé. Chaque mot de foi agit comme un catalyseur invisible qui prépare ton cœur, ton esprit et même ton environnement à recevoir la manifestation de cette parole. Et avec le temps, ce qui était au départ invisible devient visible. Ce que tu as semé dans l'invisible se manifeste dans le tangible. Comprends bien ceci, les paroles ne sont pas simplement des sons, elles sont des forces créatrices. Elles ne disparaissent pas dans l'air, elles voyagent dans l'invisible, elles influencent ton esprit, elles influencent ton cœur, elles influencent ton destin. Quand tu prononces des mots de peur, de doute ou de défaite, tu alimentes un champ spirituel négatif autour de toi. Mais quand tu prononces des mots de foi, de victoire et d'espérance,
Tu nourris un champ spirituel positif qui attire les bénédictions, les opportunités et les miracles. Regarde l'exemple d'Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais il était déjà âgé et sa femme était stérile. Pourtant, Abraham a choisi de parler comme si la promesse était déjà accomplie. Il a proclamé sa foi, il a déclaré la vie sur sa situation apparemment impossible. Et sa parole a planté une semence qui a mûri pour produire la naissance d'Isaac. Sa bouche a transformé l'impossible en possible. Sa parole de foi a ouvert le chemin pour que la promesse de Dieu se réalise. Et c'est exactement ce que tes paroles peuvent faire aujourd'hui dans ta vie. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as l'opportunité de semer. Tu peux choisir de parler de tes problèmes ou de tes solutions, de tes limitations ou de tes potentialités, de tes peurs ou de ta foi. Le choix est entre tes mains. Si tu te lèves et que tu dis, « Aujourd'hui, je vais échouer, rien ne marchera pour moi », tu viens de semer une semence négative qui, tôt ou tard, produira exactement ce que tu as annoncé. Mais si tu te lèves et que tu dis, « Aujourd'hui, je vais triompher, je vais voir la main de Dieu à l'œuvre, je vais réussir », tu viens de semer une semence de victoire qui transformera ta journée, ton mois et ton année. La parole est aussi un guide pour ton esprit. Elle façonne ta perception de la réalité et influence tes actions. Quand tu prononces des mots de foi, ton esprit commence à chercher les opportunités, ton cœur commence à espérer et tes mains commencent à agir en cohérence avec ce que tu as déclaré. À l'inverse, quand tu prononces des mots de peur ou de limitation, ton esprit cherche les obstacles, ton cœur s'alourdit et tes actions deviennent paralysées par le doute. Tes paroles plantent des graines qui nourrissent ton futur. Job en est un exemple. Lorsqu'il a parlé avec désespoir et plainte, il a attiré davantage de souffrance dans sa vie. Mais quand il a choisi de déclarer la foi et de louer Dieu malgré ses circonstances, il a commencé à semer des semences de restauration. Ses paroles ont eu un impact direct sur son avenir. Et aujourd'hui, la même loi fonctionne pour chacun de nous. Chaque parole que tu prononces est une semence. Ce que tu sèmes détermine ce que tu récoltes. La question est, que choisis-tu de semer? Beaucoup négligent ce principe. Ils prient, ils lisent la Bible, ils assistent aux services religieux, mais leurs paroles quotidiennes sont un chaos de peur, de doute et de négativité. Et ils se demandent pourquoi leur vie n'a pas changé. Le problème n'est pas leur foi, mais la cohérence entre leur foi intérieure et les paroles qu'ils prononcent. La parole extérieure doit refléter la foi intérieure. Si elles sont en contradiction, tu retardes la manifestation des bénédictions dans ta vie. Alors, commence aujourd'hui à surveiller ce que tu dis. Observe chaque phrase qui sort de ta bouche. Remplace les paroles de peur par des paroles de foi. Remplace les paroles de défaite par des paroles de victoire. Remplace les paroles de manque par des paroles de bénédiction. Chaque mot prononcé avec foi devient une semence spirituelle qui fructifie dans ta vie. Et avec le temps, tu verras les fruits de ta bouche se manifester dans ton existence. La parole est un instrument de création puissant. Dieu a créé le monde par la parole. Il a dit, que la lumière soit, et la lumière a été. Si la parole de Dieu peut créer l'univers, imagine ce que tes paroles, quand elles sont alignées avec la foi, peuvent faire dans ta vie. Chaque mot de foi, chaque déclaration positive, chaque prophétie de victoire est une semence qui agit dans le monde spirituel et qui se manifeste dans le monde physique. Tu as le pouvoir de créer, mais ce pouvoir dépend de tes paroles. Aujourd'hui, choisis de semer la vie. Choisis de parler des bénédictions, de la réussite, de la paix et de la victoire. Que tes paroles reflètent la foi que tu as dans ton cœur et l'espérance que tu places en Dieu. Souviens-toi, chaque parole est une semence. Ce que tu sèmes aujourd'hui détermine ce que tu récolteras demain. Si tu sèmes des paroles négatives, tu récolteras des difficultés. Si tu sèmes des paroles de foi, tu récolteras une vie de foi et de bénédiction. Le choix est entre tes mains. Écoute attentivement cette parole, car elle peut transformer ta vie si tu choisis de la recevoir et de l'appliquer. Chaque mot que tu prononces, chaque phrase que tu laisses sortir de ta bouche a un impact sur ton futur. La Bible nous enseigne que la langue est puissante, qu'elle peut bénir ou maudire, qu'elle peut construire ou détruire. Et aujourd'hui, je veux que tu comprennes une vérité simple mais profonde. Si tu continues à parler comme hier, tu vivras demain comme hier. Oui, si tes paroles restent les mêmes que celles que tu as prononcées hier, si ton langage est identique, si tes habitudes de parole sont inchangées, alors rien dans ta vie ne changera. Tes mots façonnent ta réalité. Tes paroles sont comme des empreintes dans l'invisible, des marques qui guident ton destin. Si tu parles toujours de manque, de peur, de limitation et d'échec, tu plantes chaque jour les graines de demain qui donneront exactement ces résultats. Ta bouche devient un instrument de répétition, elle recrée les mêmes circonstances, les mêmes épreuves et les mêmes résultats. Mais il y a une bonne nouvelle, si tu changes ta bouche aujourd'hui, ta vie changera demain. Oui, tout changement commence par la parole. La transformation de ton avenir commence lorsque tu choisis de semer des mots de foi, des mots de bénédiction, des paroles de victoire et de réussite. Ta bouche est le stylo de Dieu entre tes mains. Chaque mot que tu prononces avec foi,
Chaque déclaration que tu fais avec conviction devient une écriture spirituelle dans le livre de ta vie. Dieu utilise tes paroles pour tracer le chemin de ta destinée. Imagine ceci, hier, tu as peut-être parlé de problèmes, de difficultés, de limitations. Tu as peut-être dit, je n'y arriverai jamais. Ma vie est trop compliquée. Les portes ne s'ouvriront pas pour moi. Et regarde le résultat, hier a été difficile. Hier a été lourd. Hier a été rempli de frustrations et de défis. Tes paroles ont écrit ton passé, et le passé est le reflet de ce que tu as semé avec ta langue. Mais ce n'est pas une fatalité. Dieu t'offre aujourd'hui la possibilité de réécrire ton futur. Aujourd'hui, tu peux changer la direction de ta vie par la simple décision de parler différemment. Lorsque tu choisis de déclarer, aujourd'hui sera un jour de victoire. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour moi. Aujourd'hui, je marche dans la bénédiction que Dieu a prévue pour moi. Tu es en train de réécrire ton avenir. Chaque mot que tu prononces avec foi devient une graine qui produira des fruits visibles dans les jours, semaines et mois à venir. Ta bouche est l'instrument par lequel Dieu transforme le potentiel en réalité. Comprends ceci, tes paroles ne sont pas anodines. Elles sont puissantes, elles sont prophétiques, elles ont le pouvoir de changer ce qui semblait immuable. Si tu continues à répéter les mêmes mots de découragement, tu continues à attirer la même vie de limitation et d'échec. Mais si tu commences à parler avec foi, ta bouche devient le stylo qui écrit un nouveau chapitre dans ton existence. Ce que tu prononces aujourd'hui peut inverser le cours de ta vie, transformer tes circonstances et manifester la faveur divine. Dieu utilise tes paroles pour accomplir ses plans dans ta vie. Chaque fois que tu parles avec foi, que tu déclares la victoire et que tu affirmes la bénédiction, tu participes activement à la manifestation de ce que Dieu a prévu pour toi. Ta langue devient un outil entre tes mains, un stylo par lequel Dieu écrit ta destinée. Comme un écrivain trace son histoire sur le papier, tes paroles écrivent ton futur dans le monde spirituel, et ce futur finira par se manifester dans le monde visible. Regarde l'exemple des héros de la foi. Abraham a proclamé ce que Dieu lui avait promis avant même de le voir. Joseph a parlé avec foi malgré l'injustice qu'il subissait. Daniel a parlé avec assurance dans la fosse aux lions. Et qu'est-ce qui s'est produit? Leurs paroles ont aligné leur foi avec l'action divine. Leurs mots ont écrit leur destinée, et la manifestation a suivi. Comme eux, tes paroles peuvent ouvrir des portes, déclencher des miracles et transformer ton environnement. Chaque jour, tu as la possibilité de décider de ce que tu vas semer avec ta bouche. Tu peux choisir de parler de limitation ou de possibilité. Tu peux choisir de parler de malheur ou de bénédiction. Tu peux choisir de parler de peur ou de victoire. Le choix est entre tes mains. Et chaque mot que tu prononces devient une semence spirituelle qui produit des fruits dans ton futur. Souviens-toi, ce que tu dis aujourd'hui façonne ce que tu vivras demain. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la parole quotidienne. Beaucoup vivent une vie de stagnation parce qu'ils ne réalisent pas que la clé du changement se trouve dans leur bouche. Ils cherchent la transformation à l'extérieur, dans des circonstances, des personnes ou des situations. Mais la vraie transformation commence à l'intérieur, par les paroles que tu prononces. Changer ta langue, c'est changer ta vie. Changer tes déclarations, c'est réécrire ton futur. Imagine maintenant que tu décides aujourd'hui de parler différemment. Tu choisis de déclarer la victoire là où il y avait la défaite. Tu choisis de proclamer la bénédiction là où il y avait le manque. Tu choisis de semer la foi là où il y avait le doute. Que se passera-t-il demain? Demain, ton esprit sera aligné avec la solution. Demain, tes actions seront cohérentes avec la réussite. Demain, ta vie commencera à refléter les paroles que tu as prononcées aujourd'hui. La bouche devient le stylo de Dieu, et chaque mot devient une écriture qui guide ton futur. La Bible nous enseigne que la langue est comme un feu, qu'elle a le pouvoir de bénir ou de maudire, qu'elle construit ou détruit. Jacques 3, 5-6 dit, la langue est un feu. Elle est un monde d'iniquité. Chaque mot que tu prononces est une étincelle qui allume soit une bénédiction, soit un obstacle. Aujourd'hui, choisis que tes mots allument la lumière, que tes paroles écrivent la victoire et que ta bouche devienne le stylo de Dieu pour une vie transformée. Alors, écoute-moi bien, si tu continues à parler comme hier, rien ne changera. Mais si tu choisis de parler avec foi, avec courage et avec conviction, tu seras témoin de la manifestation d'une vie nouvelle. Chaque déclaration, chaque parole prophétique que tu prononces, trace le chemin que Dieu veut pour toi. Ta bouche n'est pas juste un outil de communication, c'est un stylo spirituel entre tes mains. Utilise-le pour écrire ta victoire, ta bénédiction et ton succès. Commence aujourd'hui. Change ce que tu dis. Déclare la vie, proclame la victoire, parle de succès et de bénédiction. Que ta bouche devienne l'instrument par lequel Dieu transforme ton futur. Souviens-toi, tes paroles d'aujourd'hui écrivent le livre de demain. Sois attentif, sois conscient et choisis de parler comme celui qui sait que sa bouche est le stylo de Dieu. La transformation commence maintenant, avec les mots que tu prononces aujourd'hui.